allons demander aux amis qui vont procéder par le spectacle de prendre place dans ces lieux et que tous ensemble nous puissions vibrer et dire gloire au Seigneur par rapport à la fête pascale. Encore une fois, merci tout le monde. Alléluia. 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 Si nous sommes ensemble, je vous demanderai d'acclamer très fort votre voix qui a fait que ce soir, nous puissions être pour nous entendre de Dieu et que ce Seigneur soit magnifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes honorés de votre présence dans ce beau cadre de la salle polyvalente commissaire du Moala de l'université William Booth pour commémorer avec faste cette soirée pascale dénommée Résurrection jour J-1. Il est donc pour cela de mon devoir de souhaiter à tous indistinctement, en vos titres et qualités, une chaleureuse et cordiale bienvenue dans le Seigneur. Mais comme il est dit, à tout Seigneur, tout honneur, c'est pour moi un privilège d'accueillir ou de saluer la présence en ces lieux de la représentante légale de l'armée du salut en République démocratique du Congo, Maman commissaire Madeleine Bouaka. Je vous prierai maman de bien vouloir vous lever. Encore une fois que le Seigneur vous accompagne. Et maman, représentante légale, est assistée directement par le secrétaire en chef de l'armée du salut. Celui qui ailleurs qu'on appelle le patron de l'administration de l'armée du salut. Papa colonel Lucien Lamartinière et maman Marie. Je vous prierai de bien vouloir vous lever pour que cette auguste assemblée puisse vous souhaiter une chaleureuse. Et je suis en train de faire promener mes yeux, il y a mon regard qui est tourné vers un couple de membres du cabinet du quartier général territorial, la personne du colonel Matondo Lydia, qui aimerait aussi se lever pour que nous leur disions bienvenue au nom de Jésus. Alléluia. Et puisque nous sommes à l'armée du salut, nous sommes à l'université William Booth. L'université est régie par le comité de gestion. Et le comité de gestion, c'est ce comité qui organise en main de maître cette soirée. Voilà pourquoi c'est de mon devoir de bien vouloir demander au vice-recteur ici présent de bien vouloir se lever, qui est environné de toutes parts du secrétaire général administratif en la personne de M. Bernard Zingalouzi, M. Thiébo, Jean-Thiébo Diabélois. Merci d'être venu et que le Seigneur vous accompagne. Alléluia. Aux uns et aux autres, bienvenue dans le Seigneur. Célébration pascale.
Et c'est pour cette cause que nous sommes là tous. Oui, tout est parti de la détresse connue par Jésus après s'être dérobé à l'enthousiasme de la foule priante de Jérusalem autrefois. Du mont des Oliviers, il contemple Jérusalem et envoie prophétiquement le siège, car il le tenait pour dangereux. Il juge, lui, Jésus, inutile de refuter leurs accusations. Voilà pourquoi il s'est résolu de garder tout bonnement le silence. Et pendant ce temps, Pierre suivit son maître de loin. Cette distance lui sera malheureusement fatale. Alors fatale. Il se réchauffe le visage à la flamme. Est-il que ces 3 négations lui donneront bientôt froid dans le dos? Malheureusement pour lui. En y réfléchissant, Pierre pleurait. Quelle imprudence, bien-aimé, de suivre Jésus de loin. Pierre, ses disciples audacieux et ténaces, flanche. Il flanche. En fait, il flanche. Il va même prononcer des imprécations. Attention, une petite chose suffit à nous faire basculer, à nous faire tomber. Voilà pourquoi, au chant du coq, en réveillant la mémoire et la conscience de Pierre, lui révèle sa faute. Pilate n'est pas resté dans l'histoire comme le type du valeureux. Sa prière remplace l'insulte et le blasphème. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est le chef d'accusation qui avait condamné Jésus. Le vendredi saint, on assiste à une nouvelle profession de foi de la part d'un chef militaire romain, le Fils de Dieu. Son sale travail est achevé. Il se tient face à la croix. Il entend un voix avec un cœur brisé, un cœur humilié et répandant. Nous pouvons, tel un écho, la prononcer après lui, aujourd'hui et maintenant. Le jour suivant la crucifixion, Joseph d'Arimathée eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Cet homme met en acte sa foi. Bravo. Et quel bravo. Sa tristesse ne l'a pas privé d'initiatives courageuses, concrètes. Finalement, les amis de Jésus, brisés par le chagrin, désemparés, commencent leur semaine par cette démarche pénible. Alors, pénible. Nous sommes évidemment différents de tous les autres. Notre Dieu ressuscité, le leur, où est-ce qu'il est? C'est ça qui fait de nous des chrétiens, qui marque notre différence. Et le troisième temps, c'est le temps du questionnement, où on va se poser la question, et pour toi, qu'est-ce que cela signifie? Nous avons voulu organiser ce spectacle, juste pour affirmer une chose, que Christ est ressuscité. Nous avons voulu organiser ce spectacle pour remémorer à l'esprit, à la mémoire, excusez-moi la tautologie des chrétiens, le fait que la vraie fête des chrétiens, c'est quand même la fête de Pâques. Pâques ne se fête plus avec faste. Et nous avons voulu que Pâques se fêta avec faste. C'est pourquoi j'avais demandé à un grand monsieur, qui est mon complice de toujours, depuis qu'on était petit, on était des musiciens, avant d'être vice-recteur, tout ce que vous avez dit là, c'est pas ça. J'étais d'abord musicien, jeune soldat, fanfariste, et cet amour pour l'art ne nous a jamais quittés. Et maintenant, nous allons faire honneur aux jeunes, à la chorale de la salle centrale, aux jeunes chanteurs, à la jeunesse de la salle centrale, aux tambourinaires, aux jeunes soldats, que je vous prie d'accueillir sous vos
applaudissements, veuillez vous lever. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. À tout Seigneur, tout honneur, je devais rendre justice aux gens qui ont vraiment travaillé. Merci de l'avoir accueilli. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. Veuillez vous asseoir. Je l'ai fait pour justement présenter à tous les jeunes mes excuses et leur demander pardon parce que j'ai été... lui, il est le scénariste. Moi, j'ai réalisé le spectacle et j'ai été des fois très exigeant. Je sais qu'on a bousculé pour qu'en moins de 5 jours sorte le spectacle que vous allez voir ce soir. Mesdames et messieurs, vous êtes doués. Chapeau. Je l'ai dit en avance, il est temps. Il y a plus de 4000 ans. Il a eu plus de 4000 ans. Pourtant, j'aimerais que les lumières de la salle s'éteignent pour ne garder que celle qui est devant moi. Merci. Il y a plus de 4000 ans. Un prophète l'avait annoncé. Qu'avait-il donc annoncé en cette période? Il y a plus de 4000 ans, il avait déjà sonné le glas. Il avait déjà sonné la cloche pour attirer l'attention du monde sur ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, nous allons assister à un spectacle actualisé au temps présent, intitulé Résurrection, jour J, moins. Jour J, moins. Merci beaucoup. Car devant les seigneurs, le serviteur a grandi comme une simple pousse. Comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas d'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il n'était accablé que par les faits de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Nous étions tous ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester.